Je suis heureuse de vous retrouver ce soir parce que le programme que l'on va développer ensemble est vraiment un programme qui me tient particulièrement à cœur. Je viens de finir d'écrire un livre sur le sujet qui est en attente d'éditeur et voilà, donc c'est vraiment un sujet que je maîtrise, que j'ai travaillé, que j'approfondis chaque semaine pour pouvoir vous offrir le meilleur parce que c'est pour moi l'une des questions, voire la question la plus importante, la question la plus fondamentale lorsque l'on divorce ou quand l'on se sépare, c'est le bien-être de vos enfants. Et c'est exactement ce que nous allons voir ce soir. On se retrouve donc pour ce 4e webinaire et je suis vraiment ravie aussi d'avancer avec vous sur ce chemin de la reconstruction après un divorce. C'est ce que je vous ai annoncé en début de semaine, que mon objectif ici, il est vraiment de vous montrer les étapes incontournables, des choses à faire, du chemin à parcourir, des actions et vraiment que vous puissiez avoir une vue à 3000 pieds de vraiment ce qu'il faut faire. Donc, en début de semaine, nous avons vu comment prendre la décision de vous séparer ou pas, comment surmonter un divorce ou une séparation versus transition de vie. Hier, nous avons abordé la question de l'annonce de votre séparation ou de votre divorce à vos enfants. Et ce soir, on rentre pim, pam, boum dans le vif du sujet, plan de coparentalité. Mon objectif du jour, il est vraiment de vous éviter des situations compliquées à gérer avec le coparent, voire des conflits, de vous éviter aussi des négociations avec les enfants et que vous fassiez tout ce qui est en votre pouvoir pour rendre votre vie d'après la plus paisible possible. Vous allez vraiment comprendre pourquoi et comment dans quelques minutes. Ce soir, en fait, nous avons vos enfants chevillés à l'esprit pour vous garantir des années beaucoup plus tranquilles. Mais qui je suis pour vous assurer et vous rassurer que je suis vraiment la bonne personne avec les compétences pour vous éviter de faire des bêtises. Comme je vous l'ai dit en introduction, c'est un sujet d'étude pour moi ces derniers temps puisque je viens de finir un livre là-dessus, mais je suis tout d'abord coach en divorce. Je suis l'unique coach divorce certifié en francophonie de ce côté de l'Atlantique. Je suis auteure, ça vous l'aurez compris, et je suis également conférencière. J'ai créé les journées du divorce et de la séparation qui auront lieu du 16 au 21 mars prochain, auxquelles nous attribuons cette année une mention spéciale justement pour les enfants avec 2 conférences, avec 2 experts de la parentalité, de la coparentalité, de l'aliénation parentale, de tout ce qu'il faut faire, plus mon travail en tant qu'accompagnatrice. 2 conférences de dingue, j'ai envie de dire, sur le sujet du 16 au 21 mars, plus des ateliers. Enfin, vous avez la possibilité de découvrir le programme. C'est pas le propos de ce soir. Ce soir, on reste vraiment dans qu'est-ce que c'est que ce plan de coparentalité. Et pour entrer dans le vif du sujet, je vous propose de développer 3 axes. D'abord, de définir ce qu'est un plan de coparentalité et à quoi il sert. Parce que je me suis vraiment rendu compte que beaucoup d'entre vous n'en connaissent pas vraiment les tenants et les aboutissants, ne connaissent pas forcément le terme. Donc, on va définir tout ça. Ensuite, je vais vous alerter sur les précautions que vous devez prendre. Et enfin, pour conclure, je vous dirai les rubriques principales qu'il doit comporter. Ce plan de coparentalité, ou si vous préférez, cette organisation parentale autour de la vie de vos enfants doit être mise en place que vous soyez marié ou pas. Ça ne fait absolument aucune différence. D'ailleurs, pour tous les couples qui sont non mariés et qui se séparent, il faut apporter vraiment un soin particulier et le déposer. Parce que les couples mariés vont être accompagnés, aidés de leurs avocats et vont pouvoir amorcer des choses et être plus confiants sur un certain nombre de sujets qui concerneront les enfants.
pour ceux qui ne sont pas mariés et qui se retrouvent à se débrouiller tout seuls pour le construire, c'est vraiment extrêmement important. D'ailleurs, à ce sujet, j'aimerais vous partager le témoignage d'une femme que j'ai accompagnée il y a peu de temps, parce que c'était en fin d'année, qui est arrivée en pleurs parce que son ado ne voulait plus vivre avec elle. Il y avait un début d'organisation de parentalité qui avait été mise en place, mais qui ne fonctionnait plus. Et puis, elle s'apprêtait à prendre un avocat et donc à partir dans des mois de bataille, et sans parler éventuellement du coût financier et des répercussions de cette bataille sur son ex-compagnon et sur la fratrie. En fait, elle s'était auto-persuadée que le père vivant seul, n'ayant pas refait sa vie comme elle, il avait un peu tourné la tête à l'ado, et en le confortant dans sa décision de tu veux plus vivre avec maman, bah viens donc vivre avec papa. Et donc en 3 séances, non seulement on a trouvé les motivations qui animaient le choix de l'ado, la manifestation de cette volonté de l'ado, et en plus on a mis en place un plan qui pouvait convenir à tout le monde, c'est-à-dire aux parents, à l'ado en question qui avait manifesté l'envie d'apporter des changements, et à la fratrie. Et donc, je suis assez heureuse, pour commencer ce webinaire, de vous partager ce témoignage. Bonjour Sandrine, bon, j'espère que vous avez passé un bon réveillon de Noël. Il est excellent, je vous remercie. Mais c'est pas ça l'important. Ci-dessous, le retour du père des enfants avec plein de smileys, de pouces, de smiles, de sourires, de joie, etc. Le père dit « Je ne m'attendais pas à un document complet. J'avoue que j'ignorais que cela pouvait se faire. Après une première lecture, je te confirme être d'accord avec l'ensemble de tes propositions. J'ai une interrogation en revanche concernant les semaines de garde que tu me proposes en 2021. Est-ce que je conserve bien les semaines impaires? Je me suis organisée en fonction. Peux-tu s'il te plaît me rassurer sur ce point? Merci par avance, je te souhaite une belle journée. » Vous remarquerez également, au-delà du témoignage qui fait plaisir à partager, que le ton cordial sur lequel chacun s'exprime. Et je peux vous assurer que quand j'ai reçu cette femme en séance au démarrage, c'était vraiment pas le cas. En fait, on a mis ce plan de coparentalité, on a défini toute cette action en l'espace d'un mois. Bon, mais maintenant, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que ce satané plan de coparentalité? En fait, c'est tout simple. C'est un accord qui est passé entre les 2 parents, qui sera expliqué aux enfants et qui permettra de fixer leur organisation pour les années à venir. C'est-à-dire que dans un document unique, vous allez tout prévoir de la vie de vos enfants après la séparation. Il est à faire assez tôt après avoir pris la décision de divorcer ou de se séparer. Pourquoi je vous dis ça et pourquoi j'aime que ce soit une des premières actions que vous puissiez mettre en place? Pour 2 raisons essentielles. La première, c'est que vous avez vraisemblablement encore le coparent sous le coude, vous vivez sous le même toit ou en tous les cas, il peut être encore de passage. Donc, on peut se servir de sa présence pour avancer, lui demander son avis, faire des corrections. Et puis, en ce qui concerne votre relation de couple, l'énergie des batailles, elle n'a pas encore commencé. Donc, vous pouvez mettre toute cette énergie à défendre l'intérêt et l'évolution de vos enfants. La deuxième raison essentielle, c'est que ce plan de coparentalité, il doit leur être présenté, doit être présenté aux enfants au moment où vous allez faire l'annonce. On l'a vu hier dans le webinaire d'hier, comment annoncer sa séparation à ses enfants. C'est ce qui vient conclure en fait, ou c'est ce qui va animer la rencontre avec vos enfants. Donc, parce que vous allez leur donner un cadre de fonctionnement et que vous leur permettez ainsi, c'est ce qu'on a vu hier, je me répète, de les rassurer. Et puis, j'ouvre une petite parenthèse qui me vient comme ça sur l'aliénation parentale. C'est un excellent moyen de l'éviter. Je ne vais pas faire long sur l'aliénation parentale ou
désaffection parentale. Il y a les deux termes sont possibles parce que Maître Sénégon-Nataf nous en parlera vraiment de manière extrêmement détaillée le 16 mars prochain à 2021 à 20h dans le cadre des JDS. Elle va animer une conférence là-dessus sur l'impact du divorce sur les enfants et bien sûr parler de ce sujet d'aliénation parentale. Mais juste en quelques mots, d'une manière générale pour que vous compreniez les choses, l'aliénation parentale, ça correspond à un enfant qui va rejeter l'un de ses parents de manière extrêmement subite et surtout injustifiée dans les cas de séparation. Il s'agit en général du parent qui n'a pas la garde principale et ce comportement, il est d'autant plus perturbant que ce même parent n'avait absolument aucun problème relationnel avec l'enfant qui le rejette. Encore une fois, je ferme la parenthèse parce qu'on verra vraiment ça dans le détail le 16 mars au soir, mais je voulais que vous compreniez à quoi servait vraiment ce plan de coparentalité. Et une des dernières utilités de ce plan de coparentalité, une fois qu'on a parlé de son objectif, de sa définition, de l'aliénation, c'est qu'il montre au juge que vous êtes des parents responsables, que vous souhaitez rester le guide pour vos enfants, que vous avez défini un plan qui est extrêmement précis et que vous avez porté l'intérêt de vos enfants au-dessus de votre conflit ou de vos différends. Le juge, il n'aura pas besoin de statuer à votre place ou de prendre les décisions à votre place, parce que toutes les situations auront été abordées. Pour les séparations, qui seraient un peu moins conflictuelles, le plan de coparentalité, il conduit vraiment vers une coparentalité positive. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Alors maintenant, passons au deuxième axe. Quelles précautions devez-vous prendre ? Le plan de coparentalité doit fixer tous les détails de votre parentalité respective. Vous avez été deux pour concevoir ces enfants, il y a un père, une mère, et les deux, jusqu'à présent, ont été en mesure de prendre soin des enfants, donc ce sera encore le cas après que votre séparation soit actée. Il est vraiment le garant d'une relation pacifiée entre les parents et il sert de guide pour les enfants. Il détermine l'organisation, on en a parlé, les règles à respecter, les valeurs éducatives, les exceptions aux règles, les temps d'agir, etc. On verra ça dans le détail un peu plus tard. Pour l'établir au mieux, mettez-vous dans les chaussures de vos enfants. Et quand je dis dans les chaussures de vos enfants, mettez-vous dans les chaussures de chacun de vos enfants. Vous n'êtes pas ici au cœur de la réflexion. Ce sont vos enfants qui le sont. Je vois encore une parenthèse, mais qui me tient à cœur, parce que parfois, dans cette confusion des batailles, cette confusion des genres, il peut arriver que vous vous appropriez un style de garde, un mode de garde, au regard de l'octroi d'un montant de pension alimentaire. Là, à mon sens, c'est une grossière erreur. Vous n'employez pas la bonne stratégie. Alors, je comprends pourquoi c'est fait. Vous êtes resté, vous avez un petit salaire ou vous êtes resté, vous occupez des enfants pendant des années, vous savez de quoi, comment vous allez vivre. Mais pour ça, il y a d'autres stratégies à mettre en place. Et vous devez absolument déterminer ce mode de garde, pas en fonction de ce que vous pourriez obtenir financièrement de la part du coparent, mais absolument dans l'intérêt de l'enfant et des enfants et de la fratrie. L'argent, ici, il n'a rien à voir dans les décisions qui doivent être prises. Fin de la parenthèse. Mais quand même, choisissez vos batailles et ne confondez pas les négociations que vous menez pour compenser une émotion que vous subissez. Essayez de garder les yeux bien grands ouverts parce qu'il s'agit vraiment ici de vos enfants, de leur bien-être pour les prochains temps comme pour leur avenir. Et puis, dites-vous que s'il y a des compromis à faire, ce n'est peut-être pas si important. Parce que les compromis, ils doivent aller dans le sens de l'équilibre des enfants. Négocier pour vous, c'est un autre sujet. Et quand ce temps viendra, vous vous y embarquez. Mais en revanche, ce n'est pas le cas aujourd'hui et ce n'est pas ce qui nous anime. Vous devez définir les besoins de chacun de vos enfants
maintenant et surtout dans le futur. Souvent, même quand vous vous employez à mettre en place ce plan de coparentalité, vous avez une vision qui est beaucoup trop courte. Vous êtes le seul, le mieux placé, mieux que quiconque, à connaître leur fonctionnement, leurs besoins, leurs peurs. Vous êtes la personne qui peut au mieux déterminer ce plan de coparentalité et savoir quelles mesures appliquer et quelles en seront les conséquences et quelles en seront les réactions. N'inventez pas, on en a déjà parlé hier, n'instaurez pas de nouvelles organisations pour servir votre cause. Vous aurez vraiment tout le loisir de procéder au changement éducatif, au changement d'organisation que vous souhaiterez mettre en place, de prendre de nouvelles initiatives, de proposer des innovations à vos enfants lorsque vous serez seul sur votre temps de garde avec eux. Mais par exemple, ce que je veux vous dire par là, c'est n'entamez pas une nouvelle révolution en fait. Par exemple, évitez le changement d'école, sauf si c'est impératif, mais voilà. Si vos enfants avaient l'habitude d'aller à la cantine, ne supprimez pas la cantine. On vous dit, je vais leur faire le repas du midi pour aussi obtenir une participation du coparent sur les frais de bouche. Ne mettez pas en place d'autres activités extrascolaires au prétexte que vous avez toujours souhaité que vos enfants la pratiquent et que vous avez peut-être fait face jusqu'à présent à une opposition de la part du coparent. Ce que je vais vous dire par là, c'est que plus vous modifierez l'organisation, plus vous déstabiliserez vos enfants et plus votre coparentalité sera difficile à établir, mais aussi à défendre, à créer, à défendre, à être accepté. De toutes les façons, vous aurez l'entière responsabilité de vos enfants lorsque vous en aurez la garde et vous ferez bien ce que bon vous semble. Au même titre d'ailleurs que l'autre parent. Vous êtes chacun deux parents responsables qui allez accompagner vos enfants dans leur vie, mais chacun de votre côté. Pour ceux d'entre vous qui auraient déjà mis une organisation en place, et comme cette cliente que j'ai accompagnée, dont je vous livrais le témoignage en début de vidéo, qui aurait besoin de revoir, de revisiter un peu leur organisation. Donc, un, c'est possible, mais deux, je voudrais attirer votre attention sur le fait de vous méfier parfois de ce que peuvent vous dire ou n'osent pas vous dire vos enfants de ce qu'ils vivent lorsqu'ils sont dans l'autre maison. Parfois, la réalité n'est pas exactement celle qu'ils rapportent. Ils ont peut-être peur de vous faire de la peine ou ils ont cette impression peut-être de vous abandonner à votre chagrin à chaque fois qu'ils rejoignent l'autre parent. Ils ont du mal à s'intégrer peut-être dans une nouvelle fratrie. Bref, quelles que soient les raisons, restez le plus ouvert possible et n'en discutez jamais avec eux. Rencontrez le parent avec pour objectif de faire des ajustements pour le bien-être. Et si vous ne pouvez pas rencontrer le parent, échangez par courriel. Ça, c'est évidemment une possibilité. Encore une fois, je répète, mais parce que je trouve que c'est très important et c'est souvent négligé, construisez ce plan de coparentalité en pensant à la durée. Une des actions qui aidera vos enfants à passer le cap de la séparation, c'est vraiment la continuité. Et certains enfants ne se douteront pas de votre décision. D'autres espéreront que cette rupture n'arrive pas. Donc, l'annonce, elle risque vraiment d'être une onde de choc et le chaos qui va vite s'installer et probablement le chaos va vite s'installer dans leur tête. Donc, indépendamment de l'âge, les enfants, ils sont rassurés parce qu'ils connaissent, ce que j'ai expliqué hier, leur environnement et qu'ils ont besoin de routines qui s'inscrivent dans la durée. Donc, fixer ces nouvelles règles, l'organisation, la planification que vous aurez et qui doit s'inscrire vraiment sur du long terme et s'appliquer dans les deux habitations. Une fois que vous l'aurez finalisé, je vous demande une chose, ce que je demande toujours d'ailleurs aux deux parents, c'est de la signer et puis ensuite vous la déposerez aux autorités. On en arrive maintenant au troisième point, le mode de garde. Je vous en prie, soyez créatifs. Interrogez-vous, encore une fois,
sur le bien-être de chacun des enfants et sur celui de la fratrie. Quels sont leurs besoins? Comment la semaine peut s'articuler? Comment une journée peut s'articuler en fonction de leur âge? Etc. etc. On n'a pas le temps ici de rentrer dans les détails en fonction des âges, puis de votre situation, parce que c'est juste une prolongation de votre vie de famille qu'il faut juste déposer sur le papier et mettre noir sur blanc. Mais essayez d'être le plus créatif possible. Ne dites pas on fait une garde alternée avec un nourrisson, par exemple. C'est quand même un peu embêtant. Ou on fait un 15 jours, 15 jours avec des ados. C'est peut-être un peu long. Voyez, soyez vraiment, pensez peut-être à des pauses en milieu de jour, en milieu de semaine. Voilà. Enfin, pensez vraiment à tout ce qui peut faciliter la vie de l'enfant, des transferts, etc. Bon, le mode de garde, vous y pensez. Les vacances, c'est le même sujet et en général, vous savez très bien vous partager les vacances. Soyez juste précis sur semaine 1, semaine 2. On ne sait jamais trop, donc c'est première semaine des vacances scolaires, deuxième semaine des vacances scolaires et pour les vacances d'été, soyez aussi précis avec des périodes extrêmement bien déterminées. Définissez aussi le choix de la résidence principale de l'enfant ou des enfants. Définissez comment vous allez organiser toutes les fêtes. Alors, ça passe par les fêtes nationales, ça passe par le Noël, ça passe par les jours de l'an, mais ça passe aussi par les fêtes religieuses, la fête des mères, la fête des pères, la fête des grands-mères. Tout ce qui concerne les fêtes, regardez comment vous aviez l'habitude de les passer et comment vous pouvez transposer ce modèle dans votre nouvelle organisation. Chose qui est extrêmement importante, je vous demande s'il vous plaît de ne jamais oublier de préciser les lieux et les horaires de transition des enfants ainsi que l'endroit. Ça, c'est vraiment fondamental, notamment dans les situations conflictuelles où vous n'avez pas forcément envie de faire face à l'autre parent, où vous n'avez pas cette force pour faire face à l'autre parent et de préciser l'endroit. C'est vraiment indispensable. Au même titre que vous allez préciser les retards qui sont tolérés. Alors, quand je dis retard toléré, on se fait pas le gendarme, on n'est pas le gendarme du temps, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que vous pouvez avoir une phrase du type au-delà de X minutes de retard, le parent en retard enverra un SMS pour prévenir de son retard et de l'heure d'arrivée. Voilà. Au-delà de X minutes de passer ce retard, il aura fallu être prévenu la veille, enfin, etc. Prévoyez en fonction de votre mode de fonctionnement, de votre niveau d'inquiétude pour les enfants, comment vous pouvez réagir dans ces situations-là. Et c'est d'autant plus important que les enfants ont quand même de plus en plus de téléphones portables, que ce plan de coparentalité va leur être expliqué. Donc, si vous expliquez comment vous devez réagir en cas de retard lors d'une transition, ben, vos enfants seront aussi moteurs pour pouvoir vous prévenir. Vous avez fixé aussi la gestion des dépenses récurrentes des enfants. Vous allez vous organisez sur les vêtements du quotidien, comme les vêtements pour les activités extrascolaires, sur la répartition des dépenses pour les enfants, sur la responsabilité parentale partagée. Vous allez y mettre aussi vos bases éducatives. Par exemple, comment les enfants font leurs devoirs. Est-ce que vous allez récupérer les enfants avec les devoirs faits? Quels sont les temps d'écran? Quel est l'âge du premier téléphone portable, etc., etc. Vous allez expliquer aussi la communication avec le coparent. À quel moment, lorsque l'un des parents n'a pas les enfants, à quel moment il peut contacter l'enfant? Combien de fois sur votre temps de garde cela peut être fait également? Vous avez parlé de vos valeurs éducatives, ce que vous souhaitez transmettre à vos enfants. Et ça, c'est fondamental pour leur expliquer dans le cadre du plan de coparentalité, du moment de l'annonce et de l'explication du plan de coparentalité. C'est par exemple, tu seras poli mon fils. C'est par exemple, tu ne voleras point. Ça, c'est pour vous donner des exemples qui essayent de vous faire un petit peu sourire. Mais tout ce qui va concerner vraiment vos fondamentaux éducatifs, et vos valeurs que vous voulez transmettre à vos enfants, c'est intéressant de l'expliquer aussi dans ce plan de coparentalité.
Vous avez expliqué aussi comment vous vous organisez en cas d'indisponibilité passagère. Vous avez une opération, vous vous cassez une jambe. Comment vous vous organisez pour que cette garde, elle fonctionne? Est-ce que les enfants restent chez l'autre parent? Est-ce que vous avez un relais? Comment est-ce que vous faites? Vous allez expliquer comment vous gérez les relations habituelles avec la famille, c'est-à-dire les oncles, les tantes et les grands-parents. Vous allez expliquer tout ce qui est médical. Que se passe-t-il dans le cadre des urgences médicales? Que se passe-t-il dans le cadre de soins médicaux spéciaux, tels un thérapeute, un ostéo, un accompagnement, alors un accompagnement extrascolaire, c'est plus dans les valeurs éducatives, mais je ne sais pas, je n'ai pas d'autres exemples qui me viennent en tête, mais vous comprenez que tout ce qui est soins médicaux d'exception. Vous allez aussi parler des soins médicaux du quotidien classique, type le dentiste, l'orthodontiste, le généraliste, le pédiatre, etc. Vous allez aussi, et je vais finir là-dessus parce que le temps passe très vite, définir des exceptions aux règles. Par exemple, une fête de famille, par exemple, un départ en vacances où l'enfant a besoin d'aller un jour avant, une famille où l'enfant a envie de rester parce que la fête de famille va se poursuivre. Quelle est votre autorisation de dérogation aux règles que vous aurez fixées? Ça vous évitera bien des échanges tumultueux avec votre futur ex-partenaire. Et enfin, j'aimerais que vous fixiez, alors je finis par pas le plus drôle, mais les punitions et surtout les raisons des punitions. Par exemple, le temps d'écran. Par exemple, où doit se trouver le téléphone portable quand il arrive dans une ou l'autre des maisons, etc., etc. Quand il y a une bêtise de fait, sur quel type, à propos de quel type de bêtise est-ce que ça concerne et quelle punition chacun des parents mettra en place. Cette punition, elle est appliquée dans la maison dans laquelle la bêtise a été commise ou avouée. Derrière, il n'y a absolument pas besoin de revenir dessus. Bref, en fait, vous allez passer en revue tous les éléments de la vie à venir de vos enfants, transposer votre organisation pour mettre ce plan en place. Et puis, je vous rappelle, encore une fois, c'est hyper important que vous devez le signer et puis ensuite le présenter à vos enfants et enfin le déposer près des autorités. Pour compléter le sujet, écrire un plan de coparentalité, le corriger si les bases que vous avez établies ne fonctionnent pas. J'ouvre encore une dernière parenthèse avant de vous laisser filer. Nous allons le décortiquer en long, en large et en travers le 17 mars prochain à 20h avec Maître Jessica Ballier. Donc, vous aurez, moi en tant que coach, pour vraiment vous donner l'architecture, le squelette, tout ce que vous devez faire, et Maître Batelier pour vous parler de tout ce qui va être légal. Donc, on va faire ça dans le cadre de la conférence de 20h, qui est une conférence qui va durer un peu plus d'1 heure, sur comment annoncer sa séparation et établir le plan de coparentalité. Et à l'issue de cette conférence, je vous invite réellement ou à nous envoyer vos questions au préalable que nous intégrerons, auxquelles nous répondrons à l'issue de la conférence, ou d'intervenir à la fin de notre présentation pour pouvoir dénouer certains fils qui pourraient vous embarrasser. Et à l'occasion de cette conférence, je vous enverrai ça par courriel ensuite, mais je vous donnerai un plan de coparentalité clé en main que vous n'aurez plus qu'à remplir. Pour tout ce qui est inscription à cette conférence qui aura lieu sur Zoom, en France, ça marche pour la France et pour la Belgique, vous retrouverez le lien sous la vidéo dans quelques minutes. En attendant de vous retrouver pour ces JDS, pour cette conférence, ou sur les réseaux, je vous donne rendez-vous demain soir à 18h30
où ensemble nous verrons comment trouver et collaborer avec son avocat. Je vous souhaite une bonne soirée, mes petits cocos, et à demain. Et sinon, au plaisir de vous voir dans le cadre des JDS. À bientôt. Bonne soirée.